Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler channeling, guidance, mission de vie. Et oui, effectivement, ce matin, j'ai reçu une guidance de bon matin à mon réveil et je tenais à vous la partager. Je tenais à vous la partager et aussi vous remercier. Un merci tout particulier pour les personnes qui ont envoyé par le biais de mon PayPal des dons et qui m'ont particulièrement ému par leurs messages qui accompagnaient ces dons. Je voulais vous dire que un grand merci. Un grand merci car en ce moment, je ne vous le cache pas, c'est assez difficile pour toutes les personnes qui sont thérapeutes ou autres, en tous les cas qui ont des professions libérales, des professions sous le régime de l'auto-entrepreneuriat. Il est très compliqué pour nous parce que vous entendez dire que nous avons droit à des aides. Ces aides sont calculées par rapport à ce que nous avions gagné à une certaine période de l'existence de notre société. Sachant que j'ai quitté une société pour en réouvrir une, tout ceci est basé sur le début de ma société en tant qu'auto-entrepreneur, c'est-à-dire un tout petit chiffre. Donc, les dons que vous faites, eh bien, ils me permettent d'acheter, d'acquérir du matériel qui me permet aussi de vous offrir ces guidances gratuites, toutes ces vidéos que je vous propose gratuitement sur le net, pour lesquelles je ne vous demande aucune contrepartie. C'est un enchantement pour moi de les faire et de les partager parce que je le sens et puis mes guides me l'ont dit. Il y a un réel besoin d'information, il y a un réel besoin de soutien pour ceux qui ne peuvent pas prendre de rendez-vous auprès de moi, sachant qu'en plus, beaucoup de rendez-vous sont annulés parce que cas Covid, cas contact, la peur de se déplacer ou la peur tout simplement qui crée une sidération et qui crée chez certains une profonde dépression et l'envie de ne plus participer à cette incarnation, ne plus participer à l'évolution de notre Terre et le besoin de partir, de disparaître. Alors, je voulais vous lire ce que j'ai reçu parce que c'est un encouragement de la part de nos guides. Après, pardon, après, je vous tirerai 3 cartes de cet oracle, le voyageur sacré. Pourquoi j'ai pris celui-ci que j'ai dans mes tablettes depuis un petit moment? Pourquoi j'ai pris celui-ci? Eh bien, vous allez comprendre dès les premiers mots de cette guidance. Ce jeu est tout à fait approprié. On y va. Dans la nuit sombre avance le marcheur, tantôt confiant, tantôt apeuré. Il sait qu'il n'a d'autre choix que celui de poursuivre sa route, car plus il progressera sur sa voie, plus celle-ci se verra offrir l'éclairage nécessaire. Il n'est point de retour arrière possible, car de ce côté-ci, la noirceur est épaisse, elle s'est refermée et a fait disparaître la route. À quoi bon revenir sur ses pas quand l'avenir est devant? À quoi bon vouloir retourner sur ce qui a été, lorsque la voie sacrée est dans la lumière? Poursuivez votre route, humain, car devant est le savoir, la reconnexion à votre essence. Certains s'arrêtent, car ils ont besoin de repos, de comprendre, d'intégrer les apprentissages, mais jamais ils ne font demi-tour. À quoi cela servirait-il de faire tout ce chemin si c'est pour repartir en sens inverse et retomber dans les travers de l'évolution? Ce qui a été appris a ouvert de nouvelles portes, de nouveaux besoins. Ainsi, vouloir s'éveiller encore plus devient le leitmotiv des porteurs de lumière qui n'ont de cesse d'aller plus avant pour éclairer la voie, pour eux-mêmes et ceux qui suivent. En leur poitrine brille de plus en plus le cœur de lumière, en eux luit le cœur de sagesse. Alors ne vous trompez pas, humains, la lumière n'est pas dans les livres ou dans les paroles, elle se porte dans le cœur et se trouve dans les actes. Le verbe, qu'il soit sur papier ou qu'il soit exprimé par la bouche, doit être suivi d'action pour que son énergie et sa vérité viennent alimenter votre lumière intérieure. Sans cela, vous resterez dans la noirceur, tenant à bout de bras une torche éteinte, perdue dans la nuit de la matérialité.
Votre mission, car il n'y en a qu'une, est de trouver le chemin de l'élévation en découvrant comment maintenir en vous la lumière pure et puissante du divin. Trouvez les allumettes que sont la joie, l'amour, la bienveillance, le pardon, la compassion, l'attention. Et vous pourrez à votre tour embraser la mèche de votre lanterne. Nous vous exhortons à retrouver le but de votre incarnation. Allez vers la lumière, dans la sincérité et l'amour. Rien ne sert de faire semblant. Agissez avec cœur et foi, œuvrez en respectant l'être divin que vous êtes. Ainsi, vous serez le réverbère dressé sur le chemin, celui qui montrera l'exemple aux chercheurs de lumière, ceux qui n'auront de cesse de poursuivre le même but, nourrir en eux la flamme du divin. Il y a de nombreuses balises lumineuses au sol, mais bien peu ont eu la constance et l'envie de s'élever plus haut, car cela demande de la ténacité et des sacrifices. Participer à des séminaires, lire, vous informer n'est pas suffisant. Il est important de mettre en pratique, à son rythme, sans penser un seul instant que vous touchez au but. Sachez que plus vous approchez de l'objectif, plus celui-ci s'éloigne de vous. C'est nécessaire. De multiples péages sont présents sur votre route, afin que vous mettiez en pratique vos apprentissages. Et ceux-ci sont le sésame, vous permettant d'aller plus loin dans la découverte de qui vous êtes. Soyez confiants, vous avez l'éternité pour avancer, et de nombreuses existences pour devenir le réverbère le plus haut et le plus lumineux. Belle route à chacun. Voilà, chers amis, elle m'a beaucoup émue, cette canalisation de bon matin. Je vous avoue que ça faisait quelques jours que je n'en avais pas reçu et je me demande si ce n'était pas juste parce que j'avais un état de grande fatigue. Alors pour les personnes qui m'ont demandé des guidances personnelles et guidances animales, vous comprendrez pourquoi je vous ai dit que je les ferai cette semaine, parce que j'avais besoin de me poser, de me poser pour vous fournir un travail qui soit connecté à de hautes énergies, un travail qui vous apporte pleine satisfaction et qui vous permette vous aussi d'avancer sur votre chemin et de mettre en place des actions pour vous élever. Allez, 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, nous avons commencé maintenant. Faites le premier pas. Ensuite, voyagez léger, simplifiez votre vie. Et la dernière, voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Alors, par rapport à ce qui vient d'être dit et ce que je perçois sur ces cartes, il vous est demandé de ne pas reporter, comme on dit au calende grec, ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. À savoir, mettre déjà un pas devant vous, je vous la remontre, mettre un pas devant vous, poser des actions, du moins fixer un objectif et poser les actions qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif. Même si le chemin vous semble long, même s'il vous paraît comporter des obstacles, il est important de vous engager sur cette voie qui est la voie de la recherche de la lumière, la voie de votre élévation pour ne plus être cette balise qui est au sol, mais devenir ce grand réverbère, de façon à ce que votre lumière permette à d'autres de s'engager sur le chemin. Voyagez léger, simplifiez votre vie. J'ai envie de vous dire, laissez de côté tout ce qui peut vous surcharger, tout ce qui peut encombrer votre esprit et faire que votre déplacement sur le chemin devienne un sacerdoce plutôt que
un voyage agréable, un voyage vers plus de légèreté d'ailleurs, vers la lumière, vers l'essence divine qui est légèreté contrairement à la matérialité qui nous entoure. Simplifiez votre vie. Nous avons coutume de nous entourer aussi de multiples choses qui s'avèrent inutiles, qui ne s'avèrent pas vitales surtout. Essayez de vous recentrer sur l'essentiel en tous les cas. Simplifiez la vie, débarrassez-vous de ce qui est devenu futile, mais ça peut être aussi de se débarrasser, ce qu'on me dit, d'énergie délétère, de personnes toxiques qui vont vous empêcher d'avancer et qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, ce ménage que vous devez faire, eh bien, vous pouvez le commencer dès aujourd'hui. Voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble. J'aime bien dire à mes consultants que de temps en temps, il serait bon qu'ils prennent la vision de l'aigle qui va dominer le paysage et qui va voir toute la carte. Et c'est lui, cet aigle, qui va voir tout en bas ce petit randonneur qui avance sur son chemin. Et c'est l'aigle qui va voir l'éboulis, qui va se placer devant le randonneur et l'empêcher d'avancer. C'est l'aigle qui va voir aussi qu'il y avait une possibilité à un moment donné de bifurquer et de prendre un autre chemin, certes, qui va rallonger le parcours, peut-être d'une demi-heure, peut-être d'une journée, mais ce parcours n'avait pas d'éboulis. Et ce parcours était aussi une découverte pour le randonneur. En étant l'aigle, en voyant les choses d'en haut, vous allez obtenir une vision d'ensemble et une vision que vous n'avez pas lorsque vous avez la tête dans le guidon. Une vision qui va vous permettre de découvrir aussi des choses que vous pensiez ne jamais découvrir. Ça va vous permettre aussi d'avoir une vision novatrice si votre objectif est ancien et que vous avez déjà programmé les actions à mettre en place. Voir d'en haut, vous élever, va vous permettre aussi de vous connecter à d'autres énergies, des énergies plus légères, des énergies plus lumineuses. Alors je vous souhaite à tous un joli voyage sur le chemin de votre vie et n'oubliez pas, nous n'avons qu'une mission, nous élever dans cette incarnation et nous départir de choses inutiles, de blocages, de blessures, et il n'y a pas d'heure pour commencer. On peut commencer dès aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou un joli début de journée selon l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Je vous invite à vous abonner pour recevoir toutes les guidances que je publie régulièrement, ainsi que les taroscopes et autres vidéos que je suis amenée à mettre sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Au revoir.